Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu te dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Salut. Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti, mon spectacle à vous. Olivia, on y va? Aujourd'hui, j'ai la dernière répétition d'Olivia, sa Serafina, avant la validation. Répète finale! C'est là que je vais voir si elle a bien compris ce que je lui ai dit depuis le début. Ça fait 2 mois qu'on travaille. 2 mois, c'est quand même très long. Faut faire attrape, attrape. Non. Olivia, c'est une danseuse contemporaine, donc de passer du contemporain au flamenco, c'est très dur pour elle. Si tu fais la gueule sur le solo, c'est mort. Si elle n'est pas validée, forcément, elle, ça sera un échec, c'est logique. Pour moi aussi, parce qu'en plus, c'est ma première Serafina. Il y a une opportunité de faire le rôle, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, j'ai peur. Arrivée au trio, elle part de l'autre côté. Oh voilà, j'ai dit c'est bon. Oh, j'ai dit c'est bon, c'est fini. Ça y est, c'est enfin l'heure du verdict au spectacle des mousquetaires. Plus que jamais, Coralie et Olivia sont tendues. Olivia va-t-elle enfin pouvoir interpréter le personnage principal? Olivia, première séraph que je forme. C'est les mains qui sont trop raides. C'est pas autant Olivia, sa façon de danser et tout. Là, c'est moi, je me remets en question. Tu vois, elle est capable de faire des choses. Très bonne danseuse de contemporain, en fait. Je me dis, mais si ça passe pas, est-ce que c'est parce que j'ai pas bien travaillé avec Olivia et j'ai pas su lui donner ce qu'il fallait? Olivia, alors, c'est vachement bien parce que je sais que tu arrives du contemporain, que tu maîtrises très bien la danse contemporaine. Et en fait, il y a des trucs où on sent que si tu vas sur certains terrains, tu es super à l'aise. Là, ce qu'il faut bosser maintenant, tout va bien, hein, tout va bien. Tu peux te détendre. Elle avait le visage, mais tellement fermé, tellement... Je l'ai jamais vue stressée comme ça, le visage aussi fermé. Donc, tu vois, les doigts, tu as les mains un peu trop raides. Et c'est des choses, moi qui suis pas danseur, je le vois. Donc c'est vraiment flagrant. J'ai vu juste son chemisier qui était comme ça. Il tremblait, il tremblait. Et juste avec la petite caresse sur le bras, je voulais lui faire comprendre que stop, c'est bon, en fait. Pour moi, c'est Molière du meilleur espoir féminin. Non, c'est bien. C'est bon, t'es validé, tu rentreras plus tard. C'est juste que là, il veut qu'il y ait encore du travail. Et là, j'ai senti elle a tout relâché, le sourire, tout, enfin... Présenter ça au public aujourd'hui, ça va. Ça va. C'était pas... Mais t'es pas encore là où tu vas être. Mais la danse contemporaine, ça m'intéresse quand même de voir, tu vois. Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs à piquer. Quand tu fais quand tu sautes là, c'est magnifique. Le retour que m'a fait Nicolas, ça m'a rassurée parce que finalement, ce qui lui a plu, c'est vraiment ce qui ressort de moi, c'est mon interprétation, c'est mon feeling, c'est vraiment la danseuse que je suis. Et c'était un petit peu la question que je me posais
jusqu'à la validation. On attend un peu avant de la faire rentrer en scène. Bah, moi, je pense que peut-être vous pouvez arriver à trouver des moments de travail, de répète. Hein. Moi, je pense que là, d'ici 8 jours, elle peut entrer en scène, tu vois. C'est juste retravailler la technique, donner à Olivia ce qu'on s'est dit, des repères, tu vois. Des bons repères techniques. Bah là, la suite, c'est que demain, avec Julien, je vois comment on peut placer sur les plannings les répètes pour Olivia. Et elle rentrera en spectacle, du coup, le 18 juillet. Donc voilà, Bon, c'est fait. Ah, j'ai envie de pleurer. Je sais à quel point c'est stressant. Et en même temps, c'était enrichissant, c'était aussi émouvant. Enfin, et puis plein de joie, quoi. Olivia va devenir la Serafina, mais sous surveillance. Elle doit encore progresser pour trouver sa voix, son style et devenir une véritable flamenca. Premier spectacle d'ici une dizaine de jours. Le lendemain matin, à la cavalerie. À 17 ans, Martin est le plus jeune voltigeur du Puy du Fou. Pour sa première saison en spectacle, il a tout approuvé. Je m'appelle Martin, j'ai 17 ans et je pratique la voltige cosaque et le spectacle équestre au secret de la lance. Je suis arrivé au Puy du Fou un peu grâce à mon père qui voltigeait à la bataille du donjon et à la fête de chevalerie à l'époque. Et donc du coup, quand j'étais petit, je regardais le spectacle et c'est un peu comme ça que la passion des chevaux m'est venue. À 10 ans, je suis rentré à l'académie équestre du Puy du Fou. Là, je me suis vraiment mis à monter à cheval et depuis, ça s'arrête pas. Je suis saisonnier et avant, quand j'étais au secret de la lance, j'évoluais sur scène à pied. Je faisais des rôles d'écuyer en fait. Et cette année, c'est la première année que je voltige au secret de la lance. Let's go. L'objectif pour l'instant, c'est me faire une place au sein de l'équipe et puis réussir à effectuer toutes les figures pendant l'hiver que j'ai réalisées et les réaliser en spectacle après. Mon rêve, ce serait de voltiger, d'en faire mon métier. C'est dangereux et en fait, je crois qu'il faut aimer l'adrénaline et aimer les défis. Aujourd'hui, on se dirige vers la carrière d'échauffement pour que je puisse m'entraîner à faire des postes hongroises. Steve, je prends un stick éperon ou pas? Oui. Les postes hongroises, c'est le fait de monter un pied sur un cheval et l'autre sur l'autre cheval et de diriger les deux chevaux en même temps pour qu'ils aillent ensemble et que je puisse rester debout dessus. Pousse sur tes jambes pour te redresser, redresser. Redresse-toi. Sois pied à un cheval. Très bien, ça. Ça, c'est très, très bien. Je m'appelle Stevie, je suis responsable du suivi des chevaux et des cavaliers au secret de la lance. Donc mon travail est vraiment de former de A à Z les jeunes cavaliers et les cavaliers qui sont là l'été. Hop. Hop. C'est quand tu fais tes transitions, c'est comme un cheval. Redresse-toi, les épaules en arrière. La voltige, c'est dangereux. On en est conscient, c'est pas anodin. Mais par contre, si c'est maîtrisé, si c'est fait avec de l'entraînement, normalement, ça se passe vraiment relativement bien. Et Giron devant, et Giron devant, et Giron devant. Voilà, anticipe. Incurve la droite. Ah, regarde devant.
Martin, je l'ai eu depuis le début en école de voltige, donc ça fait plus de 4 ans maintenant. Là, c'est la première année où il rentre en voltige en spectacle. S'il rentre en spectacle, c'est parce qu'on sait que ça va le faire. Voilà, c'est bien ça. Quand tu seras pas stable au tronc, on galopera pas, ça c'est clair. Voilà. Les postes hongroises, je l'ai déjà fait quelques fois, mais pas assez de fois pour que je sois à l'aise encore. Petit contact, toujours. Voilà. Après, ce qu'on fera pour s'entraîner, c'est qu'après, tu passeras sur un cheval, après, tu iras sur l'autre pour t'entraîner à avoir de la stabilité dans tes jambes. Dirons, allez. C'est compliqué, mais c'est comme tout, en fait, ça s'apprend. Voilà, bien ça, Martin. Prends la diagonale, change de main. Ok, c'est bon, les gars. Je suis plutôt content parce que ça se passe bien et je sens que je suis de plus en plus à l'aise sur les 2 chevaux. Et donc, le faire en spectacle se rapproche. Martin a encore un peu de travail avant de réaliser la poste hongroise en spectacle. Mais il maîtrise parfaitement d'autres figures et ce soir, si tout va bien, il voltigera pour la première fois de sa vie devant 3500 spectateurs. À la costumerie du dernier panache, Laura a trouvé une astuce pour éviter aux comédiens des bleus aux genoux. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur des genouillères pour la marche au sacrifice, quand on se prend un impact de balle et qu'on tombe. C'est pour améliorer la scène, pour que ce soit crédible, mais sans se blesser. Parce que les gens ils viennent pour un spectacle, donc il faut que ce soit un spectacle de qualité, mais nous, derrière, on en a 700, donc il faut qu'on se protège. Je découpe dans de vieilles combinaisons de plongée qui sont plus utilisables pour découper ma pièce genouillère et je fais un renfort en plus au niveau du genou, tout en néoprène. Il y a quand même une partie à coudre et le velcro, et donc ça, j'utilise une machine à coudre. L'atelier costume fait partie aussi des loges. Donc d'un côté j'ai les femmes, d'un côté j'ai les hommes et ils ont des costumes pour leur changement, donc ça court partout. Ça me déconcentre pas et d'un côté j'aime bien. Maintenant je sais qui c'est qui doit passer, qui ne doit pas passer, donc j'aime bien. Comme ça. Quand je suis en train de fabriquer quelque chose, en fait pour mettre mon velcro, je l'ai essayé sur moi pour me dire, moi si je devais la mettre, comment je la mettrais et qu'est-ce qui est le plus pratique. Quand j'ai fini mon prototype, je vais trouver un traceur. Enfin, c'est un comédien plus dans le parcours, cascade et tout. Parce que s'il doit mettre la genouillère, lui, il est amené à faire des acrobaties aussi sur scène. Donc ça va être plus contraignant d'avoir quelque chose tout le temps à son genou pour faire un salto et tout qu'un comédien qui ne fera pas d'acrobatie. Alors tiens, petit test de la mettre. Donc, le scratch là, le haut, 3 scratchs. Je vais lui montrer comment ça se mettait. Je lui ai demandé de remettre son costume par-dessus pour voir si ça marchait niveau visuel, la silhouette de l'homme avec en dessous. Non, après moi ça me va, niveau esthétique ça me va. Ça se voit pas. Non. Meurs. Sans rien. Et il a bien aimé parce que c'est confortable. On peut tomber sur les genoux sans se blesser, et jouer la scène en fait que ce soit crédible. Nickel. Prochaine étape, créer une bonne quinzaine de genouillères, ce serait pas mal. D'ici quelques jours, tous les comédiens du dernier panache disposeront donc des toutes nouvelles genouillères de Laura. Il est 13h et pour Martin, c'est l'heure de l'ultime entraînement. C'est maintenant que Steve va décider si le jeune cavalier voltigera ce soir en spectacle. Aujourd'hui, c'est un peu un jour particulier parce que c'est le premier spectacle où je ferai une figure. On voltige en ping-pong, les gars. Martin, tu commenceras, d'accord? On commence l'après-midi avec un entraînement de voltige. On a une demi-heure devant nous pour travailler. On prend le temps et voilà. C'est bon pour toi, Martin?
Pour l'instant, la pression n'est pas encore arrivée. L'objectif, c'est d'échauffer le cheval et pendant ce moment-là, on pense pas trop au spectacle. Regarde ta piste, droit, et allez, t'envoies. Hop. Et droit, et droit. Et reprends, voilà, tu redresses, calme. Le premier passage de Martin, on appelle ça un passage d'équilibrage. On va essayer de se porter sur un étrier, sur l'autre, pour voir si notre cheval il est disponible, s'il peut nous porter sur une figure ou pas. C'est important de faire ça, de ne pas partir en figure dès le premier passage et qu'il y ait un accident, quoi. Beaucoup d'énergie. Et redresse. Voilà. Obligez vos chevaux à s'arrêter droit, les gars. Et du calme, et du calme. Cet après-midi, le but, c'est vraiment que chaque cavalier puisse échauffer son cheval convenablement. C'est-à-dire qu'un cheval, c'est pas comme une machine où on le sort du box et on va en spectacle. Non, il y a toute une préparation, il y a toute une approche du cheval à faire. Très bien. Un échauffement bien fait, calme, serein, ça se passe normalement beaucoup mieux en spectacle. Est-ce que je peux un coup de mouchoir? Pas de problème. Voilà. Hop, voilà. Hop. Martin touche le mouchoir mais il ne le ramasse pas. C'est dommage. Ton cheval était bien à sa ligne. Tu l'as bien emmené, c'est dommage. C'est bien, Martin. Il l'a effleuré. Donc, normalement, je devrais lui dire c'est pas bien parce qu'il l'a pas eu. Mais c'est très bien par rapport au travail du cheval, parce que le cheval était dans sa ligne, il l'a bien emmené. J'étais dessus. J'étais un peu dessus. J'étais sur le mouchoir. En fait, c'est juste une erreur de ma part. Je suis perfectionniste et donc en spectacle, j'essaierai de corriger. Essayez de prendre du temps sur vos départs. Ça, c'est le plus important. Un bon départ, c'est déjà 50% du boulot de fait. Hein. Regarde ta piste, droit. Et droit, voilà, super. Et reviens, superbe. Voilà, ça c'est bien. Hop là. C'est sa première semaine, donc au fur et à mesure du temps, ça va venir tout seul. C'est bien, t'es parti très tôt. Ton cheval est parti calme, super. Ça c'est très bien. Je peux faire des doubles? Vas-y, pas de problème. Là, je m'apprête à partir pour faire des doubles. Le principe, c'est que je tape à gauche le sol et que j'arrive à droite pour retaper et encore arriver à gauche. C'est une figure qui est très très jolie, mais c'est pas forcément évident. Ça va. Il a tapé à gauche, il a tapé à droite, et d'un coup, il n'était pas forcément à sa place dans la figure, donc il a eu un petit coup par rapport au cheval au niveau de la cheville. Je crois que t'as passé la jambe droite vers en dessous le cheval. Du coup, t'étais tout de travers. Ça va? Ouais, c'est bon. Tout de suite, c'est vrai que la moindre atteinte, je vais m'inquiéter. Ça va aller? Ouais. J'ai eu un peu peur, mais je pense que ça aurait été plus douloureux si jamais c'était une fracture ou cassé. Ça va le faire. S'il y a moindre chose, tu me dis, hein? Oui. Même si j'ai mal, je continue. Je suis plus à l'aise à cheval qu'à marcher, donc... Voilà. Je refais une figure dans laquelle j'ai pas besoin de mon pied. Colle ta jambe. Voilà, reviens. C'est bien. Malgré sa boiterie, Martin, c'est bien parti. Très très bien parti. Donc ça veut dire qu'il rentre en voltige en spectacle, parce qu'on sait que ça va le faire. On arrête, les gars. Malgré le stress et surtout une cheville endolorie, Martin est déterminé. Dans 3 heures, il sera sur scène. Chez les Vikings, Guillaume continue son travail avec Patrick Pitavino, dresseur de chiens pour le cinéma. Ensemble, ils préparent déjà la saison prochaine. Nous avons 2 petits loups de 10 mois avec lesquels on travaille pour la saison 2018. Et donc, dès qu'on a l'occasion, on va faire des entraînements comme ce qu'ils devront faire en spectacle. Donc, ils doivent aller sur des rochers pour être offerts à Aldéric et Cybèle, les 2 héros du spectacle. Tout ça en traversant de l'eau. On appelle ça un gué chez nous. Les jeunes loups, du coup, on les mécanise dès qu'on peut, donc tous les jours ou tous les 2 jours, à faire cette course sur les rochers. Et ce qu'on met en place maintenant, c'est qu'on met un jeune loup avec un loup plus ancien. Ce qui peut nous permettre, si jamais on a un loup qui se blesse, de ne pas condamner son binôme, parce qu'on peut le remplacer par un des jeunes. Ce que tu fais, Corentin, tu fais juste la montée et la descente.
Tu les lâches de là, mais tu laisses vraiment 2 bons mètres parce qu'il rattrape sinon. Quand on les lâche, on va faire partir l'ancien en premier et le jeune qui suit. Parce que l'ancien, il connaît très bien son travail. Le jeune, il est encore entre le travail et le jeu. Donc s'il part devant et qu'il s'arrête pour discuter avec l'ancien, ça pourrait créer des problèmes. C'est bon? Tu peux y aller direct, Coco. Allez, place! Place! Oui! C'est bien. Voilà. Voilà, super. Gauvin, Mesquil, bon, ça s'est très bien passé, ils ont été impeccables. Après, Mesquil, c'est un chien qui est encore un peu fougueux, un peu jeune, donc il essaie de rattraper l'autre. Mais c'est pas grave, ça. Ça, il suffit de bien le tenir et de bien le diriger, puis ensuite, ce sera un chien impeccable. Impec. Pas à bouger. On change? Pas à bouger. Prends les 2 autres. Au pied. On change de binôme et on prend Musher et Goliath. Allez, au pied. Oui, voilà, au pied. C'est bien. Allez, voilà. Oui! Place, Allez! place, place, Allez! place, place. Allez! Là, Goliath, en sortant du guet, il s'arrête. Goliath, à ta place. Goliath! À ta place. À ta place. À ta place. Goliath, viens, bébé, viens, viens. Là, le moment de doute, quand il marque l'arrêt, il faut réagir très vite. C'est-à-dire que pour lui, il y a un obstacle. Oui! Si on recule pas l'obstacle, il fuit. Goliath. Assis. Assis. Pas bouger. Pas bouger. C'est des choses qui peuvent arriver, c'est des animaux et de temps en temps, une odeur qu'il n'est pas habitué, quelque chose s'est passé à ce moment-là, 5 minutes avant, et lui il est bloqué, il sent quelque chose, ça le perturbe. Viens mon Goliath, viens. Allez, place! Viens. Place! C'est pas grave, on recommence et on prend le temps. Allez, Ouais. place, place, Ouais. place, place. Viens à ta place, viens à ta place. Voilà. Oui mon grand, viens, viens. Goliath, Goliath. Goliath, viens. Là, tiens, tiens. Viens. Tiens. Viens mon grand. Voilà. Voilà, Ça, c'est bien, c'est bien, très très ça. bien. C'est du travail. Et en refaisant une bonne vingtaine de fois, on arrive à remécaniser, à remettre la machine en route. Voilà, viens là, doucement, doucement. C'est bien. C'est Voilà. Bien, Goliath. Ça, c'est bien. Voilà, gamin, très C'est très bien. bien. C'est bien ça, Ça, c'est bien. Là. Il faut lui remettre en tête que la solution pour lui, c'est le rocher. Et que quand il est sur le rocher, il est félicité, il est choyé, que tout va bien. Et que s'il fait autrement, ça se passe mal. Voilà, ça, c'est bien. Ça, c'est ta place. Ça, c'est bien ta place. Ça m'inquiète pas plus que ça. On va refaire un petit peu machine arrière pour avoir du résultat. Mais c'est pas grand-chose, ça va vite se régler. Les jeunes chiens-loups ont encore du travail à accomplir avant d'intégrer la troupe des Vikings. Guillaume sait qu'il lui faudra beaucoup de patience pour achever le dressage de ces animaux. Il est 16h40, au Secret de la Lance. À quelques minutes de son premier spectacle, Martin est tendu, concentré, déjà dans sa bulle. Les coulisses, c'est un peu la course parce que c'est là qu'on réalise que le spectacle, en fait, il est que dans 20 minutes. Et donc, c'est le moment où on rentre dans notre rôle et il n'y a plus qu'à. Je choisis de faire une chandelle. C'est se renverser comme à l'équilibre, en fait, sur le cheval. L'avantage, c'est que cette figure-là, je l'ai faite pendant l'hiver, donc je sais que je la maîtrise et je suis à l'aise. De toute façon, il faut y arriver, donc je vais faire tout mon possible. Je prépare mon cheval, j'ai Castor. C'est un cheval ibérique. Ça me rassure d'avoir ce cheval parce que je sais qu'il connaît le spectacle et donc il est gentil et il sait faire son boulot. Martin, c'est OK pour toi, je fais fondre là? C'est juste pour être sûr que... Hein, moi, en tant que responsable, dès qu'il y a un nouveau cheval ou un nouveau cavalier, j'ai tout le temps, voilà, le petit stress en disant, bon, j'espère que ça va bien se passer. Tu te rappelles, sur la charge de Marguerite, au deuxième, prend la lance, hop, tu y vas. Pense bien à aller droit, qu'il fasse pas un écart.
sportif me donne les derniers conseils avant de rentrer sur scène et c'est parti. J'ai une petite pression parce que je sais qu'il faut que je fasse mes preuves en voltige parce que les autres cavaliers ils savent pas ce que je vaux et il faut réussir. Je rentre sur scène avec Castor et puis là la pression redescend et il n'y a plus qu'à enchaîner ses figures. Je jette un dernier coup d'œil sur la piste, voir s'il n'y a rien au milieu, si jamais il n'y a pas un éventuel problème. Et après, une fois que j'ai vérifié et que j'ai jeté le dernier coup d'œil, c'est parti. Sur un gradin, mon objectif, c'est vraiment de marquer tous les points qui ne fonctionnent pas. Ou qui fonctionnent. Parce que si, c'est très bien de dire ce qui ne va pas, mais c'est très bien aussi de dire que c'est bien. J'ai réussi ma figure et une fois que je reviens en selle, je salue. J'étais content et ça a réussi. Il a fait son travail, Martin, c'est très bien, il a fait un truc super. Il a présenté qu'il était capable de monter à cheval, d'être à cheval en spectacle, de maîtriser son cheval, de se maîtriser. Pour moi, c'est très bien. Ah bon? Il faut qu'on voit ça. Tout s'est bien passé pendant le spectacle et on finit la journée assez bien. Par contre, je boite toujours et donc j'ai plus qu'à soigner ça. Aujourd'hui, Martin s'est fait une place au sein de l'équipe des voltigeurs du Secret de la Lance. Il va devoir tout faire pour la conserver. Le spectacle de la Halle Renaissance, il y a une petite guerre entre la France et l'Angleterre, pour bien qu'on soit en osmose ensemble, sinon ça peut être vite la galère. On se regarde? Je regarde. Et c'est un combat qui est physique, qui dure 3 minutes. Faut tenir la cadence. En place. Cet après-midi, course avec Carp, mais non pas sur Bucolico, mais sur Fumegado. C'est un cheval qui est au taquet quand il rentre dans l'arène. On fait gaffe avec Fumegado. Avant cette course avec Fumegado, j'étais un peu tendu, stressé. Je me suis dit dans ma tête, le cheval va m'embêter en course. Doucement. Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings? Bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.